Beaucoup de débutants ont un problème dans l'ouverture. Ils savent quoi faire sur E4, E5, souvent ils vont faire cavalier F3, fou C4 l'italienne, mais ils ont beaucoup de mal à savoir quoi faire contre une autre ouverture qui est pourtant de plus en plus jouée quand vous allez progresser, c'est C5 la sicilienne. Et là l'erreur que font beaucoup trop de débutants, c'est qu'ils se disent bon bah E4 C5 c'est comme s'ils m'avaient joué E4 E5, et donc ils jouent ici fou C4, ou bien cavalier F3, puis fou C4. Mais il faut savoir que même si ça porte un nom, ça s'appelle l'attaque Baudelaire, même si ça porte un nom, c'est pas très bon en fait contre la sicilienne de développer ici le fou en C4. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le problème, imaginez ici vous jouez fou C4, c'est que, bon, déjà, on arrête de faire le mat du berger, ça il faut stopper, et le problème c'est qu'en fait l'autre joue E6. Et ici, vous avez deux problèmes principaux qu'on va voir dans pas mal de lignes. Premier problème, c'est que, en fait, avec un pion qui est en E6 plutôt qu'en E5, et ben votre fou en C4, il tape sur un mur, il sert pas à grand chose. Et puis le deuxième problème, c'est juste celui-là, c'est que très souvent, vous vous prenez la poussée D5 qui permet au noir de prendre le centre, et en plus, ça attaque votre fou. Donc vous allez devoir reperdre un temps à déplacer votre fou, et après, ici, les noirs ont déjà une position tout à fait acceptable. Alors, il y en a certains, vous voyez, ils jouent pas fou C4 tout de suite, ils jouent cavalier F3, et là, vous avez plein de siciliennes différentes, il y a E6, qui est C6, ou bien, encore une fois, D6. Alors peut-être sur D6, c'est peut-être là où on se dit, bah fou C4, ça a l'air intéressant, mais encore une fois, ce n'est pas bon, parce qu'en face, il joue cavalier F6, il attaque le pion E4, vous défendez, et là, il joue E6, et c'est encore le même problème, c'est-à-dire que les noirs vont développer, et en fait, ils vont jamais ici pousser D5, c'est la première possibilité, c'est de jouer juste le pion en E6, et comme c'est super bien défendu par le pion en F7, bah en fait le fou C4 tape sur un mur et il est un petit peu inutile ici. Ça c'est le premier problème. Et le deuxième problème, comme je l'ai dit encore une fois, c'est que par exemple si je joue cavalier C6, fou C4 et E6, bon bah là c'est la poussée D5. Et encore une fois ça retranspose dans la ligne que j'ai mentionnée, en fait vous avez dû redéplacer votre fou pour rien. Donc du coup, la question c'est que faire contre la sicilienne quand on est débutant. Donc je vous recommande un truc qui est très pratique, c'est C3, la lapine. En fait, le problème de la sicilienne, c'est que, bon, vous l'avez compris, on ne développe pas le fou en C4, la sicilienne, ce n'est pas comme E4-5, mais la question se pose de comment on joue. Alors, le truc le plus connu, c'est de faire cavalier F3, et ensuite, vous allez jouer ici D4. C'est ce qu'on appelle, après la prise, la sicilienne ouverte, parce que le jeu, c'est ouvert. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de siciliennes. Vous avez la sicilienne, par exemple, vous voyez, la sicilienne classique, vous avez ici, après D6, prise, ici comme ça, cavalier F6, cavalier C3, A6, vous avez la sicilienne Najdorf. Bref, ici, vous avez après E6, D4, prise, ça, Dame C7, la sicilienne Taimanov. Bref, il y a beaucoup de siciliennes, et c'est beaucoup de travail. Je ne pense pas que c'est la bonne façon de faire quand on est débutant aux échecs, et qu'on a juste besoin d'une première approche contre la sicilienne. Du coup, ici, ma recommandation, c'est ce qu'on appelle une ligne qui fait partie des anti-siciliennes, qui va éviter les grandes lignes de toutes ces siciliennes que j'ai mentionnées. Ici, C3, c'est la lapine. En plus, l'idée, elle est super simple, c'est que vous allez pousser le pion D4, et en cas de prise, vous pouvez récupérer d'un pion de l'aile vers le centre, et comme ça, conserver tout le centre, parce que vous avez ramené un pion de l'aile vers le centre. Donc, on joue ici à C3, et ce que j'ai remarqué qui est aussi super intéressant, c'est que dans les bases de données, à un niveau amateur, en face, ça joue systématiquement très mal contre la lapine. Ici, je vais vous donner le kit de survie, et après cette vidéo, vous saurez déjà quoi faire contre la sicilienne. Bon, ici, le coup le plus joué, c'est cavalier C6, les noirs développent leur pièce. Vous jouez D4, prise, et il y a beaucoup de joueurs ici qui jouent D5, pour quand même devoir un peu prendre le centre, et là, vous prenez, il reprend, il attaque ici deux fois le pion en D4 que vous défendez qu'une seule fois, et là il y a un piège qui est ultra connu, c'est que vous faites cavalier F3 pour défendre le pion D4, il va jouer fou G4 parce qu'il veut vous manger le cavalier et ensuite manger ici en D4, et là vous jouez tranquillement fou E2. Et vous avez énormément de monde qui tombe dans ce piège, il joue fou prend F3, la dame est attaquée, les noirs pensent jouer dame prend D4 et en cas de prise ils récupèrent du cavalier et ils ont gagné un pion, mais là fou prend C6, échec intermédiaire, et au prochain coup la dame ici elle est en prise et on la remporte gratuitement. Ça arrive très souvent. Si je mets ici les bases de données, c'est arrivé plus de 10 000 fois dans la base de données Lichess. Ça c'est s'il joue cavalier C6. S'il joue D6, c'est vraiment pas terrible, vous jouez D4 et après prise,
Mais en fait, vous avez juste ici tout le centre avec l'avantage. En fait, c'est ça l'un des gros inconvénients pour les noirs, c'est que comme ils n'ont pas l'habitude de jouer contre la lapine, bah, ils se disent, bon bah finalement, il va pousser des 4, je vais prendre, et on va retransposer dans mes siciliennes habituelles. Sauf que là, quand vous y prend, vous récupérez pas d'une pièce, mais d'un pion, et ça change tout. Parce que du coup, regardez-moi comment vous avez un centre de pion ici qui est totalement magnifique. Et enfin, il y a aussi E6, encore une fois, bah là vous prenez tout le centre avec D4, s'il prend D5, là vous jouez E5, et là ici vous avez un peu une française d'avance, mais avec les pions C5 et C3 qui ont été échangés. Regardez, je vais vous montrer. Par exemple, si je mets la position de départ, E4, E6, D4, D5, E5, C5, C3, là c'est la française variante d'avance. Et si on compare, vous voyez, à cette variante, hop, comme ça, qui provient de la sicilienne, et bien là, les pions C5 et C3, ils ont disparu. Et donc, la question, bah, est-ce que c'est à l'avantage des blancs ou des noirs que les pions C5 et C3, ils ont disparu? Eh bien, c'est à l'avantage des blancs, parce qu'en fait, dans la variante d'avance de la française, les blancs, ils aimeraient tout le temps jouer K et C3, sauf qu'ils ne peuvent pas parce qu'il y a un pion en C3. Et donc comme ici il n'y a pas de pion en C3, bah, les blancs pourront très facilement développer leur cavalier sur la meilleure case, la case C3, alors que dans la française d'avance, des fois on doit juste le développer de façon un peu pénible en D2 ou en A3. Et enfin, le dernier truc, c'est D5, c'est la ligne principale à haut niveau contre la lapine. Encore une fois, je vous conseille de prendre, il va reprendre de sa dame et vous jouez D4. Et encore une fois, un juste cavalier F3, fou 2 petit roc et vous appliquez les grands principes de l'ouverture. Aucun souci ici, vous serez parfaitement solide avec les blancs. Et encore une fois, s'il prend et qu'il joue K6 pour attaquer le pion, on peut retomber dans le piège que j'ai mentionné avec ce fameux gain de dame ici avec fou prend C6. Donc, vous avez compris, désormais, on arrête de faire fou C4 contre la sicilienne, ce n'est pas bon et je vous recommande la lapine. Si vous voulez d'autres conseils comme ça sur les ouvertures ou avoir un répertoire d'ouverture complet, je le propose pour tous ceux qui sont dans ma newsletter et aussi dans mon club d'échecs. Tout est dans la description, j'ai aussi une autre vidéo qui est disponible juste ici. Et sinon, nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.